matin, Facebook. Bon matin, Bon, on Michel. commence ça Oh, en musique. oui, on commence ça avec le chant dans la voix Ben oui. et le bonheur dans La dans le voix basse, trémolo. me semble. Ouais. Ben oui, c'est ça. Belle soirée, belle soirée, belle soirée Oui. ici au village des Écluses hier soir avec Sam Tessier, alias Aka, also known as euh, Tess, c'est comme ça qu'il se Ah, présente. mais je Son nom de... savais pas ça. Ben oui, c'est comme ça que je l'ai présenté hier. Il m'a Ben dit, oui. ben oui, moi, mon nom d'artiste, c'est Tess. OK. Ben, go for it, mon chum. On te présente comme Ben oui. tu aimes te Ben présenter. oui, ben oui, oui. On Ben, présente qui on est c'est ça comme on les est. artistes, c'est comme ça. Ben oui, Ah, oui, Tess. Je cherchais dans ma tête pourquoi Tess, mais son nom de famille, c'est c'était facile. ici. Ben Ben oui, oui, c'est OK, comme ça. OK, C'est je que, ben, comprends. tout Comme est... moi, mon nom d'artiste. En fait, je suis artiste multidisciplinaire, mais quand je fais des toiles ou des œuvres pour enfants, je signe Shell. Ben oui, je t'appelle souvent Shell aussi. Oui, en effet. Ben oui, comme C'est un petit une... coquillage en plus. Exactement, Voilà, exactement. t'es mon petit coquillage, ma petite perle d'amour. C'est ça. Écoute, ce soir, ça va être ici, à la terrasse du village. Oui. Ça va être Papa Son, le fils à Oui. papa. My God. On l'a dit hier, ça va être Émile. Oui, ben c'est ça, il va me faire une surprise. C'est ça, S'il ça vient serait faire une drôle. prestation musicale, là, je vais On va vraiment, faire du vraiment... rap, Oh my God, ouais, c'est ça. Oui, du hip-hop. du hip-hop. Ben oui. Hey, ben oui, on a eu une super soirée hier. J'ai encore mes lunettes de soleil, mais il y a quand même... C'est bizarre, hein? Attends, on fait un petit aparté, mais là, tu me disais tantôt, y a-tu du tonnerre? Non, mais le ciel est bas. Très. Puis là, on voit plein d'avions parce que, ben, il faut se le dire, on en voit partout. Probablement que c'est l'heure de l'envolée des départs de Dorval, Ça doit être de quelque chose de même. l'aéroport Pet Pierre-Éliott Trudeau. Il L'aéroport essaie Trudeau. peut-être tout de partir avant que les intempéries se placent. Oui, c'est Je ça, pense mais... pas que ça marche de même, mais bon. Ben non, c'est ça. Mais parce que c'est beau, on est super confort. Tu as malgré tout Ouais. sorti ta petite laine. Tu sais, on parlait Oui, de la mais je petite l'aurais laine. pas besoin, honnêtement. Non, c'est ça. Non. Tu as mis ton beau chandail Je Joy. l'aime. Joy to the world. La seule chose que j'aime moins, c'est que ça me rappelle des mois où est-ce qu'il y a Ouais. comme de la farine à terre. J'aime moins ça. Là. Les mois, il y a de la farine à terre. Ben, c'est Ouais, pas de la farine, mais je ouais, veux pas OK. dire le mot, tu comprends? Ah oui, c'est ça. Tu veux pas te... tu veux vas pas me pas te compromettre. jinxer. Tu veux pas te compromettre, ouais, c'est ça. Mais non, mais c'est ça. Mais ce qui est beau d'une température comme ça, c'est que on sent qu'il y a comme quelque chose hein, dans la pression atmosphérique où là, on sent qu'il s'en vient quelque chose. On a un beau petit 20 degrés au mercure actuellement. On a un 22 attendu. Mais c'est ça. Je pense que Mère Nature va nous apporter quelques petites précipitations à 80 assurées qui nous est Faut annoncé. nourrir l'herbe. Faut nourrir les arbres, ouais, faut les nourrir dernières l'espoir. fois un Ouais, petit c'est ça. peu, Mais là, c'est pour ça. l'instant, on est dehors sur la terrasse. Puis on est super, super confort. Puis il va y avoir... Ben, c'est quand même prometteur parce que tant aussi longtemps que le ciel est comme ça, ben, on peut faire plein d'activités. Mais C'est super oui. confort, faire le vélo, faire des activités quand même. On reste à proximité. On n'est pas obligé de s'en aller hyper, hyper loin sur les plans d'eau. Pour s'en venir de la maison, tantôt, je longeais le canal de Soulanges, puis oh my God, c'était beau, c'était comme un miroir. Moi, Wow. je me serais vraiment, vraiment... j'aurais pris la planche à pagaie aujourd'hui, ce matin. Puis, Coucher sur le dos, regarder ouais, le coucher sur le dos. ciel. Mais là, c'est encore plus agréable. On est ensemble, puis on est sur notre beau balado qu'on aime, puisqu'on n'a pas à se lever. Et voilà. Ben oui, Mais on a c'est quand ça. même eu à se lever, par exemple. Oui, on a eu à se lever parce qu'on s'est couché tard, c'est ça, mais parce que c'était vraiment festif hier soir. C'était Oui, festif. c'était une belle soirée, puis il y avait vraiment beaucoup de monde. Il y avait vraiment, vraiment beaucoup de Oui, monde. et pour Puis une nous, semaine de retour au travail et de oui, retour à l'école, là, j'ai été vraiment surprise. il y avait des Beaucoup, familles. exactement, Oui. beaucoup d'enfants, beaucoup de chiens, beaucoup d'adultes. Oui. Non, non, c'était vraiment une foule bien mélangée. Oui. Puis les gens le remarquaient. Il y a plusieurs gens qui sont venus me voir puis qui me disaient « Hey, c'est fou, il y a vraiment plein de familles, c'est festif, c'est Plusieurs gens rassembleur. ou plusieurs Plusieurs personnes? gens, Oui. plusieurs personnes sont venues me dire. Mais plusieurs gens, d'après moi, c'est ça, il faudrait voir. Mais d'après moi, c'est de l'anglais, ça, d'après moi, parce que Plusieurs gens? plusieurs... Non, mais tu sais, on dit souvent ça, people en anglais, ou tu sais, person, mais people aussi. Fait que, en tout cas, mais ça serait Faudrait important. voir. Il faudrait voir pourquoi, mais plusieurs gens. Des gens. Des gens. Mais oui, tu as raison. Puis il y avait... c'était varié, comme tu dis. Il y avait... Puis les gens étaient là, ils écoutaient, ils étaient très, très participatifs de
de ce qui était présenté comme musique. Puis c'était très, très, très varié. Il a Mhm. été généreux, Sam, hier, dans sa présentation. Et écoute, il a passé du Céline Dion, du Michael Jackson. Oui, du Michael Jackson, ça m'a vraiment Oh, étonné. oui, parce que c'était un chansonnier, mais lui, ce qu'il me racontait hier, c'est que c'est pas. Il aime pas faire le chansonnier traditionnel. Mm. Il aime ça parce que lui, à la base, c'est un drummer, c'est un batteur. Puis il s'est réinventé un peu, ben veut pas, un peu comme tout le monde pendant la COVID. Ouais. Il a sorti sa guitare, puis il a appris des chansons. Puis il dit, moi, la chance que j'ai, c'est que je me place un 15 minutes sur une chanson, puis je sais pas mal où m'en aller avec ça. Fait que c'est là qu'il dit, moi, je suis toujours Ben, ça dans paraissait parce qu'il l'esprit. était très à l'aise. Là. Tu Oui, sais, malgré que c'était des arrangements à sa façon, là, il était oui. super à l'aise. Là. Oui, oui. Fait que lui, ce qu'il me disait, c'est qu'il dit, moi, j'aime ça réorchestrer ça, retwister ça, revamper la chanson, mais toujours dans l'esprit que je suis un musicien, je suis un drummer. Fait que je m'en vais là-dedans. Puis quand ça sonne pour moi, dis-moi des mots qui sonnent, des mots qui résonnent, comme disait Céline. C'est ça. Lui, si ça résonne puis ça sonne, ben il a fait, il l'interprète. Ouais, il a fait une belle interprétation aussi de Tennessee Whiskey. Oui. Au début, il fallait vraiment. Tu écoutes pour voir, puis non, une fois que tu écoutes, Où il tu s'en dis, allait wow, avec ça. c'est vraiment, vraiment différent, mais vraiment très, très beau. Ah, parce que moi, j'en vois, puis j'en entends des musiciens de tout acabit, puis j'aime ça. Tu les vois, les musiciens qui sont totalement passionnés de leur art, ben c'est ça. Puis ils le transmettent, puis c'est communicatif. Les gens viennent ici pour découvrir des artistes, puis ben c'est ça. Quand tu es à l'écoute, puis tu sais, c'est du give and take, hein, de venir voir un show. Puis si les gens sont participatifs avec l'artiste, ben lui, il va en donner plus. Ben C'est oui, comme ben ça oui, que ça c'est le fun. fonctionne, hein? Oui, c'est beaucoup plus agréable en tant qu'artiste ou Ouais. presque quelqu'un qui fait une prestation quand les gens répondent. C'est d'ailleurs une des raisons pourquoi j'ai beaucoup de difficultés. Je le fais, mais de donner des ateliers, des conférences Zoom, je trouve ça tellement difficile parce que tu n'as pas nécessairement L'échange, le retour, puis l'échange avec l'énergie. les... C'est ça, Ouais. exactement. C'est différent. C'est différent. Ben oui. Fait qu'on est encore ici ce matin, ma belle Michel. Puis c'est ça pour rappeler un peu en quelque sorte aussi ce qui s'en vient. Puis là, on va parler un peu de nos coups de cœur ce matin. On va en Oui. profiter. Mais écoute, on rappelle un peu la poutine générale, là, ce qu'on disait pour celles et ceux, parce qu'on ne peut pas prendre pour acquis que toutes celles et ceux qui sont sur nos lives sont là quotidiennement. Oui. Oui, OK, OK. Ben non. Mais on rappelle les heures d'ouverture en quelque sorte maintenant avec les... Bonjour, monsieur, ça va bien? Non, Non, pas mais du tout. On est en live, mais on- nous, on est on est- ici avec tout le monde. on est en live, on est ici avec tout le monde. Oh. Ah, OK, bon. Oh, c'est peut-être en haut au parloir. Pas au parloir, c'est comme ça que ça s'appelle? C'est au, voyons, où les gens jasent, où les... À cette place-là. Oui, donc à l'entrée, là, il y a comme un stop. Si vous regardez à gauche, il y a un petit endroit aménagé pour justement des conférences, des ateliers. C'est peut-être là. Peut-être. Bon, ben tu vois, Pense pas. on est dans le Pas direct. le parloir. Attends, comment est-ce qu'il nous avait dit ça, notre ami? Déjà, c'est le lieu où il Hey, font... on n'est pas cool, hein? On est Ok, les ok, ambassadeurs, ok. puis ça nous échappe ce matin. Ben On, oui. on va le trouver. On va OK. le trouver, ça va nous Donc, revenir nous vite. parlions de coup de cœur. Oui, parce que là, ce dont notre invité, ou en tout cas Notre invité. visiteur, le visiteur, pas notre invité, mais le visiteur au village, Intrus. Non, non. notre visiteur, il nous demande, parce qu'il y a une conférence ce matin, mais c'est ça, parce que pour que les gens comprennent bien, lorsqu'on arrive à Pointe-des-Cascades, bon, il y a évidemment, pour l'accès au camping, on passe tout près du parc des Ancres et tout ça. Donc, il y a un endroit où ça jase. Voyons, ça va nous revenir. Non, non, Bon. je cherche. Oui. Allez. Donc, on descend, on se rend ici près de l'accès à l'affluent de la rivière des Outaouais et du fleuve Saint-Laurent ici, et on se retrouve près de la terrasse où on se retrouve encore, comme à plein de matin, aux portes du canal. Bon, dis-moi, comment ça s'appelle, ma belle Au amour? placotoir. Le placotoir. Donc, aujourd'hui même, 7 septembre, j'avais vu passer aussi, ça a l'air vraiment intéressant, une petite conférence. En fait, c'est un conteur du village. Pardon. Oh my God, pour de vrai? Allergie automnale. Donc, M. Robert Payan qui animera un atelier au placotoir. C'est le dernier de la saison parce que, bon, c'est comme ça. Donc, il va faire, c'est ça, il va nous raconter, faire des contes, c'est- bercés par le souffle de vie de son spectacle, contes et histoires de Pointe-des-Cascades et du canal Soulanges. Ben mon Dieu, tu vois, il n'y a rien pour rien. Rien pour rien. On dit tout le temps, tout est dans tout, puis Et tout ça est au bout. Et tu sais ce qui est cool?
On quoi? l'aurait dirigé à la bonne place. Ben oui, au placotoir, toi. Ben oui. Il Non, va mais arriver là-bas, il va dire, c'est-tu ici le parloir? le placotoir, ben oui. Mais c'est donc bien intéressant parce qu'effectivement, on aime pouvoir promoter, comme disait dans Ben l'ancien oui, temps, t'as- quand il y avait des matchs de... Comment est-ce qu'il s'appelle, lui, qui faisait... il parlait tout le temps, il venait parler de la lutte, puis de la boxe, puis tout ça. Puis moi, je m'en viens promoter le prochain match de boxe. Puis non, mais c'est ça. Fait qu'on est en train de promoter une belle conférence Oui. sur un conteur de l'histoire du canal Soulanges. Mais Et voilà. que c'est parfait. C'est vraiment ça. Donc, OK. Donc là, on Donc, le... nous étions en train de parler de nos coups de cœur. Non, attends, on parlait des heures d'ouverture en Des heures premier d'ouverture. lieu. Oui, OK. Pour celles et Ben, c'est un ceux coup de qui... cœur, ça. Oui, ben oui, oui. Pour celles et ceux qui aimeraient pouvoir louer les embarcations, on le rappelle, les Toujours kayaks, disponible. oui, les planches à pagaie, commandites de Pélican, les samedis de 10h à 19h et les dimanches de 10h à 17h. On a une belle journée, je pense, malgré tout, sur la matinée. Je pense que la pluie s'annonce principalement pour le début de l'après-midi. Donc, pour celles et ceux qui voudraient venir profiter du plan d'eau ici, ont l'opportunité de pouvoir louer les embarcations aujourd'hui. Pour le moment, il n'y a pas trop de vent. Oui, je pense que ben il y a pas de non, puis le plan d'eau Non, est il est quand même calme. C'est quand même très bien. Puis pour les heures d'ouverture ici, pour les services, on le disait, du jeudi donc au dimanche au village des Écluses. Le site est toujours ouvert pour les visiteurs parce que bon, le camping se voulant, les résidents annuels sont encore présents ici pour celles et ceux qui aimeraient venir prendre une marche, mais les infrastructures, les services, l'ouverture ici du pavillon, ben, c'est ouvert sur les heures. On pourra le renommer encore tantôt, mais c'est du jeudi maintenant parce que... dimanche. Oui, parce que, bon, c'est ça, on l'entend, on le comprend. La clientèle, les employés étudiants sont de retour à l'école, sur les bancs d'école, puis, ben, continuent à aller se former, puis c'est ça. Devenir des bons citoyens Oui, c'est ça, exactement. de ce Exactement. monde. Ben oui. Donc, puis on a une super programmation qui se poursuit avec l'Octoberfest. Puis c'est ça, ça se déroule encore jusqu'à la mi-octobre facilement, facilement. Donc, tes coups de cœur, ma belle amour. Ah, bon, là, ça dépend. Est-ce qu'on s'en va dans On pourrait toutes parler les- de lecture, oui, parce que tu es Et une là. grande lectrice. C'est sûr T'aimes que j'ai beaucoup moins de temps lire. pour lire que Ouais. ce que j'aimerais, mais j'aime beaucoup lire. Et là, on s'était dit, en discutant ensemble, qu'on parlerait peut-être de coups de cœur cocooning, dans le sens que, oui, il y a des coups de cœur de toutes sortes d'activités, mais des journées un peu plus pluvieuses ou grisonnantes, Oui, ben on n'a peut-être pas toujours envie d'organiser quelque chose comme une randonnée en montagne. c'est ça. Donc, il y a des activités coup de cœur qu'on fait plus à l'intérieur. Tu t'es J'ai fait comme- rencontrer par une amie. Oui, c'est ça, un 747 qui s'est approché de mon visage. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai amené quelques livres que j'ai lus récemment. OK? Là, ça ne sera pas des suggestions de lecture estivale, dans le sens que c'est un mix de lecture lousse, légère, OK. et des lectures de réflexion aussi. OK. Moi, j'avoue que je lis peut-être plus des choses, des lectures de développement, de tout ça, que des romans. Oui, des trucs inspirants. Des Mettons, trucs ou inspirants. qui Pas vont... parce que j'aime pas les romans, juste ça donne comme ça, mais j'ai amené les deux. J'ai amené un mix. Comme ça, ben, vous pourrez trouver à votre compte. Alors, je me tourne 2 secondes pour aller chercher. Ben mes oui. Ben moi, écoute, moi, d'entrée de jeu, le temps que tu amènes tes livres, écoute, encore dans la voiture, je me dis à quel point, moi, ça roule en boucle, l'album des Wild Palominos. My God. Mais c'est tellement un album, ben, c'est leur EP de cette chanson, mais my God, que j'aime cet album-là. Je ne l'ai même pas entendu encore. Il va falloir que tu me le prêtes. Ben, j'ai pas de lecteur CD, mais bon. Oui, c'est ça. Moi, ça roule dans ma Fiat, le toit ouvrant, ouvert, les cheveux au vent. Puis je trouve tellement que c'est inspirant, toutes les chansons. Ça. Si les cheveux vont au vent, il faut que tu prennes une photo là, Oh, oui. pour ma tante Didi. Oui, c'est vrai. Elle m'a demandé ça parce que c'est très drôle. Il y a véritablement, je ne sais pas si les gens l'ont vu passer lors d'une publication, mais un client, un invité qui est venu me voir sur un événement la semaine dernière, puis il m'a comparé à comment est-ce qu'il se nommait déjà? Jeff Foley. Oui, qui est un comédien qui joue dans plusieurs séries, dont ce qu'on m'a dit sur, entre autres, Lost, une série. Ah, il y en a vraiment beaucoup. Oui. Donc, en tout cas, poil gris et blanc de barbe, et probablement que ça doit être un gentil méchant. Oui, c'est ça, un gentil méchant. Oui, parce que les photos qu'il m'a montrées, il avait de l'air un peu troublé et troublant. C'est un peu ça.
C'est pour ça que tu portes tes lunettes de soleil ce matin. Oui, c'est ça, exactement. Oui, mais c'est ça. Mais il y a quand même un soupçon de soleil. Puis si je veux être capable de te voir puis que les yeux plissent pas, mais c'est ça. J'ai mis mes lunettes. Bon, là, j'ai les yeux qui plissent d'abord, c'est ça? C'est ça. OK, donc on y va avec la chronique littéraire, la Oui. chronique livre de Michel. Alors, je vais commencer par les livres qui sont un petit peu plus de développement, de réflexion, de quoi que ce soit, en commençant par le livre que tu m'as présenté. Oui, un bon ami à moi. Oui. Un bon ami à moi, inspirant. Un livre tout à fait Ouais. magnifique Ouais. ici que l'on voit qui s'appelle Courageux. Il a été publié au départ en anglais, Courage, Oui. je pense. Courageous. Courageous. Et là, il a été traduit en français. Donc, moi, je l'ai lu en français. Et honnêtement, j'ai été extrêmement touchée. On est porté à travers le livre. C'est vraiment un peu l'histoire ou le parcours de vie de l'auteur, qui est Éric Goulet, Oui. photographe, mais qui n'a pas commencé nécessairement sa carrière en tant que photographe, qui a fait tout un parcours pour finalement aller trouver sa passion et vivre de sa passion. Oui. Donc, il parle Ben, beaucoup... c'est un artiste, un grand Ben artiste, oui, Éric. ben On oui, a ben eu oui. tellement de beaux échanges, lui et moi. Mais on juste la s'est- photo, là, on voit là, la photo, Oui. tu sais, c'est vraiment parlant. Là. Ben oui, oui, parce que, rappelons-le, Éric est un graphiste. Il a fait ses études en graphisme, OK? A été dans l'univers de la vente, a été dans de hauts échelons, si on veut, dans la direction d'équipe de vente, dans le commerce de matériel électrique à une certaine époque. Puis, mais grand artiste qu'il en est, et un grand guitariste, a eu son band, 12 Blues Band, 12 Blues, OK, ça va me revenir, j'ai un blanc, mais écoute, grand guitariste, chanteur, écoute, puis photographe, excessivement talentueux, vidéaste également, puis il dessine super bien. Je t'ai déjà d'ailleurs montré, il avait fait des affiches sous la thématique des gnomes, tu sais, des petits lutins. Oui, Bon, oui. puis écoute, mais parcours hyper inspirant. Puis lorsqu'il a eu l'initiative de lancer son livre originalement, je te l'avais raconté, il avait décidé, parce que pour lui, plus naturellement, il y avait la plume Plus facile. plus facile dans la langue anglophone pour tout son parcours de commerce qu'il avait. Donc, il avait décidé, bon, ben regarde, premier jet, ça venait naturellement de l'écrire en anglais. Puis, il l'a lancé à ce moment-là, originalement en anglais. Puis, lorsqu'il a fait son lancement, il l'avait fait justement un peu sous la forme qu'on le fait là avec un direct. Puis, il avait annoncé son direct de longue date. Puis, c'est là que je lui avais tendu la perche. On peut-tu venir crasher finalement ton direct? Puis, c'est là que d'entrée de jeu, j'avais... il dit, tu le verrais comment? Ben oui, tu voudrais intervenir. Puis, c'est comme ça que je m'étais proposé de présenter, de hoster, entre guillemets, son direct. Puis, ça avait Ceci été... dit, nous pourrions mettre le lien de cette entrevue qui Oui. était très intéressante. Oui, absolument. Puis ça avait été magnifique, puis rempli de vérité. Oui. Puis écoute, il pensait originalement faire peut-être un 10-15 minutes en toute humilité. Puis écoute, Non, on ça a avait été une belle entrevue, oui, là. Non, on je me avait, rappelle. on avait été en profondeur. Puis écoute, ça avait été, ça fait à peu près 2 ou 3 ans de ça où on avait fait cette belle entrevue-là, ce bel entretien-là, en vérité, qui avait été tout près d'une heure. Puis j'avais été profondément touché à l'époque, là, justement, de ce partage-là. Il était hyper généreux, Éric. Puis, c'est ça. Toi, tu l'as lu, puis Mais ça me oui, touche puis- tellement. Puis parce que là, j'en avais recommandé, je pense, trois copies. Puis, je t'en avais justement remise une pour que tu puisses me donner tes impressions. Puis, ça t'a touché profondément, ce Et livre-là. il se lit super bien. Je l'ai lu en 2 traites, une partie puis l'autre partie. En 2 traites, Oui. comme puis- des traites de fourrure. Exactement. Et le sous-titre, si on veut, c'est Découvrir une vie inspirée et gratifiante. Fait que c'est vraiment intéressant parce que ce que j'aime beaucoup, moi, dans des livres, c'est oui, j'aime lire l'histoire des gens, mais j'adore quand les gens nous mettent des petits exercices ou des petites Ah questions. oui. Ça, c'est la petite fille d'école en moi, là. Tu sais, Ah la oui, fille qui a toi, t'aimes toujours voulu être ça, hein? professeur. Là. Mais il y a vraiment des sections, là, je cherche pour voir des sections où il y a des questions sur le sujet de ce chapitre-là. Donc, il y en a un sur prendre le contrôle. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de sentir tel truc? Oui. Puis, ça guide vraiment sa réflexion puis son introspection. J'aime aussi beaucoup
c'est une personne qui aime beaucoup la philosophie. Oui. C'est une personne qui est très complète. Donc, il a un bon background et puis il y a toujours des citations au début de ses chapitres, des citations vraiment intéressantes. Puis, c'est pas nécessairement des citations qu'on a déjà entendues. Tu sais, il y a des citations qu'on entend tout le temps, là, un peu partout, mais il y a autant des citations de Sénèque que toutes sortes de différents penseurs, Lao Tzu. Fait que c'est Oui. aussi autant tu sais, asiatique un peu. Fait que c'est vraiment, vraiment intéressant parce que c'est global. Oui. Vraiment une très, très belle lecture. C'est pas lourd non plus. Il y a certains livres, des fois, de développement personnel ou d'histoire de parcours de vie qui peuvent être lourds, mais aucune lourdeur. Là. Ça se lit super bien, puis ça fait des belles prises de conscience. Oui, puis récemment, je pense qu'on l'avait partagé, mais écoute, il a participé à un concours de court-métrage. Puis, tu sais, ça avait été hyper, hyper inspirant. Tu te souviens, il faisait référence à quelqu'un qui, justement, a eu dans son parcours de vie des embûches, puis tout ça, puis qui s'est repris en main. Écoute, il a fait un documentaire, un beau documentaire à ça. Écoute, je pense que c'était un court documentaire qui durait quelque chose comme une dizaine de minutes, Ouais, ça où va il pas long. parlait justement Puis c'était justement une histoire de courage, puis de se prendre en main. Puis écoute, c'était hyper, hyper, hyper inspirant. On mettra le lien d'ailleurs de ce documentaire-là parce que j'ai un blanc de mémoire là, de ce grand homme-là dont il faisait référence, mais qui a décidé justement de prendre en quelque sorte sa vie totalement en main au niveau de sa consommation, tout ça, de substances, puis a décidé de se mettre au jogging. Puis cet homme-là, je pense qu'il est de la région de Sherbrooke, si je ne m'abuse. Oui, puis tout près justement de l'université de Sherbrooke, mais aussi... je pense qu'il y a un pénitencier pas loin de là. Puis pour lui, je pense qu'il a fait un malheureusement, ben pas malheureusement, mais souvent c'est Dans son parcours de vie. oui, un parcours de vie. Puis pour lui, c'est inspirant lorsqu'il fait son jogging. Il passe près justement des clôtures ou en tout cas euh, Du pénitencier. près du pénitencier. Puis ça lui rappelle en quelque sorte tout le chemin parcouru de prise en charge, de prise en main, puis de reprendre sa vie. Puis c'est hyper, hyper inspirant. Puis ce qui m'a touché récemment également, c'est que il y a toujours des belles petites perles, Éric, dans ses partages sur ses publications. Puis il a fait une vidéo récemment où il se fait couramment demander, parce que, en tout cas, c'est hyper, hyper inspirant, mais il a cessé la consommation d'alcool il y a plusieurs années. Puis, tout le monde lui demande constamment, «Ah, Éric, mais pourquoi, pourquoi, pourquoi?» Puis en même temps, est-ce qu'on demande aux gens, est-ce que tu arrêtes? Pourquoi est-ce que tu as arrêté de prendre la cocaïne ou pourquoi tu as arrêté de nanana? Ben, mais parce que souvent, on le dit, tu sais, on fait référence justement à tout ce qui est les événements, bon, l'Oktoberfest, on va parler, c'est épicurien, de prendre un bon verre de vin, on parle des vendanges, on parle des microbrasseries, bon, tout ça. Je le sais pour être dans l'événementiel. La consommation d'alcool, ben, c'est festif, c'est épicurien. Lorsque ça dépasse entendement ou que c'est abus, bien là, on le dit, hein, c'est toute bonne chose et néfaste aussi. Puis, ben c'est ça. Est-ce qu'on va demander aux gens, ben pourquoi toi, tu as cessé de prendre l'alcool? Bien, c'est ça, ces gens-là décident comme mode de vie, se disent, à partir de ce moment-là, je ne rejoins plus l'équilibre ou c'est pour moi, ça me tire vers le bas. Donc, mais c'est hyper, hyper inspirant. On mettra le vidéo. Ça m'a touché profondément. Puis c'est une courte réflexion qu'il partageait. C'est toujours, toujours hyper inspirant ce que Éric partage. Puis tu as absolument raison de son livre. C'est un Puis, beau... juste dans la description à l'arrière du livre, la première phrase, j'ai découvert que je possède le secret de mon bonheur. Je sais qu'on l'entend tout le temps, mais tu sais, c'est... Ah, j'aime Oui, ça. oui, oui, ben souvent, puis pour celles et ceux aussi, c'est drôle parce que pour celles et ceux qui sont dans un parcours de cheminement spirituel un peu ou en quelque sorte, alors, ça peut paraître cliché, mais c'est ça, toutes nos possibilités sont à l'intérieur de nous. Dieu est en nous, on est le créateur de toutes nos possibilités.
Puis, ben, tu sais, c'est ça, on a juste à lire Joe Dispenza, bon, etc., Je etc. l'ai presque amené d'ailleurs ce Ah matin. oui, hein? Bon, Joe Dispenza, Je le pour trouvais moi, un est peu un... intense pour ce matin, par Oui, il est exemple. un petit peu, oui, oui. Mais à quelque part, c'est que on a un éventail de possibilités. Souvent, on sous-estime. On en parlait d'ailleurs avec Lucie, qui est venue, Gaudreau, qui est venue nous Mhm. voir récemment. C'est que dans le fond, c'est juste de trouver notre clé, la clé qui va ouvrir notre grand coffre au trésor. Ben, en tout cas, c'est ça. Ben, c'est drôle que tu dises ça parce que, prochaine lecture, là, je l'ai ici en anglais. Je suppose qu'il a été traduit en français. OK? Je dois aller voir. Mais c'est un livre duquel j'ai entendu parler très souvent parce que dans ma quête artistique, je cherche à développer différents trucs comme plusieurs artistes, développer vraiment ma couleur, si on veut. Oui. Et c'est un livre Couleur qui caméléon. m'avait... Oui, c'est ça. C'est un livre qui m'avait été référé qui s'appelle Steal Like an Artist. Steal Like an Artist. OK, mais pas style dans Oui, le oui, sens de voler. voler. Oui, Ah, absolument. OK. Absolument. Puis, Voler comme un artiste. oui. Mais pas voler l'inspiration de l'autre, là. Pas le copier. Ben oui et non. Pas le copier. OK. Pas le copier, mais s'inspirer. Ah, Parce OK. qu'il explique, puis même, c'était qui? Donc, c'est Picasso qui disait exactement ça, de Steal Like an Artist. Ben, il disait pas Steal Like an Artist, mais il disait quelque chose de similaire. Parce que, un peu comme l'expression « rien vient de rien », là. Oui, tout est. Ben, on dit tout le temps, tout est dans tout. Tout est dans tout, mais oui, rien mais vient c'est- de rien aussi. Ah, mais rien ne Donc, se perd. Rien ne se perd. rien ne se crée. C'est ça. Donc, l'idée étant que, ben, on s'inspire l'un de l'autre, puis on va aller rechercher dans nos ressources autour de nous, les inspirations autour de nous, ce qui va faire un melting pot qui va devenir Oui. nous. Donc, on a chacun nos propres inspirations. Moi, par Oui. exemple, mes 3 grands mentors, puis là, je suis en train d'élargir un petit peu Ta palette. ma palette, mais mes 3 premiers grands mentors que j'ai depuis que je suis adolescente, c'est Michel-Ange, Oui. Léonard de Vinci et Walt Disney. Oui. Donc, moi, ça, c'est vraiment là, eux qui m'ont beaucoup, beaucoup inspiré, autant dans leurs œuvres que dans leur mode de vie, que dans leur façon de travailler, etc. Donc, quand j'ai des questions ou quand je pense à mon développement, bien, je me questionne un peu qu'est-ce que lui Sur fait. le parcours ou- de ces gens-là, Et de ces grands hommes-là. j'ai lu beaucoup sur ces personnes-là aussi. OK. Donc, souvent, je vais m'inspirer de ce qu'ils font ou de leur méthode et tout ça. Donc, dans ce livre-là, on parle de ça, mais on parle aussi de différentes façons de faire pour vraiment développer son propre style à soi, mais surtout, comment faire pour aller débloquer la créativité à l'intérieur de nous, parce que... Oui, parce que des dans- fois, quand un artiste a, ben, on dit la page blanche, ou en Oui, tout cas le exactement. manque, tu essaies de retrouver ce qui va t'inspirer pour avoir ton petit kick pour te remettre sur ta table à dessin ou de pouvoir te remettre à pouvoir retomber dans ton écriture. Oui, puis des fois, comme on se dit, ben OK, ben là, j'ai pas d'idée, je vais attendre L'anxiété de d'avoir une création. idée, mais faut pas nécessairement attendre d'avoir une idée pour commencer quelque chose. Donc, il donne vraiment des belles stratégies pour se mettre en action, pour aller développer puis avancer dans nos projets. Avoir confiance aussi, de lâcher prise, de faire des choses mauvaises, c'est parfait. Dans le sens, to make bad art, de faire de l'art qui n'est pas super beau, ben c'est normal, ça fait partie du processus. Ben oui. C'est ça. Si on regarde, nous, par exemple, là, je parle de Da Vinci, parce que j'ai lu beaucoup de Da Vinci, mais on regarde les toiles de Da Vinci, puis on est comme, wow! Mais ce que les gens, Mais tout le travail en derrière général, ça. ne savent pas, c'est les heures et les heures et les centaines de brouillon. croquis. Parce qu'on les a, ces croquis-là, pas tous, là, mais on a beaucoup de croquis. Puis quand tu regardes les croquis, tu te dis, aïe, il a vraiment, vraiment fait beaucoup d'études avant ça. Donc, c'est un petit peu le principe de ce livre-là. Et ce que j'aime beaucoup, moi, au départ, je l'avais écouté en version OK. audio. OK. Mais, juste un petit instant, on va juste arrêter ça ici. Mais finalement, j'ai tellement aimé que je l'ai acheté, version papier. Ah oui. Et ce que je trouve vraiment cool, de un, son format, il est génial. J'adore ça quand c'est des formats originaux. Il sent vraiment bon. Ah Et oui, hein? à l'intérieur, c'est vraiment comme des... Tu sais, il y a autant des petites pensées que... tu sais, c'est très, très artiste, là. Il y a des diagrammes. Ça donne le goût. Pour Oui, un artiste, ça donne le goût de passer à l'action. Et là, je dis artiste, mais lui, il n'est pas artiste visuel. Il est auteur. Donc, c'est vraiment pour tous les créateurs. OK, je Ça comprends. peut autant être un avocat que n'importe qui, mais que, tu sais, qui a envie de créer, que ce soit un livre, que ce soit peu importe quoi. Je pense Donc, que ton téléphone il y a- joue ça une s'est pas musique. éteint. Hein, Ben non, ça s'est pas éteint. éteindu, comme C'est disait ça. l'autre. Voilà. Bon. Donc, des petits conseils là, comme utilise tes mains. Hein, il dit essayez d'éviter de passer tout votre temps à l'écran. En anglais, digit,
Oui, 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 oui. Ça a l'air digital, mais des digits, c'est des doigts. Oui. Donc, utilise Non, tes mais tu as mains. absolument raison parce Et que là, maintenant, tout est sur les interfaces ou sur les plateformes ou les ordinateurs ou les téléphones, les iPads, mais on a perdu ça, ce sens-là de toucher à oui, oui. un pastel ou à un crayon de cire puis de griffonner, puis de toucher la matière. Puis un des premiers exemples qu'il a donné que j'ai adoré, il expliquait qu'aujourd'hui, on a souvent ça, des ateliers. Tu sais, je m'en vais à un atelier sur l'anxiété, un Oui. atelier sur n'importe quoi. Euh, Dans le temps, quand les grands maîtres faisaient des ateliers, c'était vraiment un atelier. Là. Tu te rendais à l'atelier, il y avait des scies, des marteaux, des vis, Ah, des c'est affaires dans comme ce ça. sens-là, OK. Oui, c'est de là que OK. ça vient. Et il dit, ça a été perdu. Aujourd'hui, on s'assoit devant quelqu'un qu'on écoute. Il dit, c'est pas comme ça que ça marche. Un atelier, c'est vivant. Il dit, moi, quand je fais des ateliers aujourd'hui, Ça devrait être même si c'est créatif, un ça devrait, on met la atelier, main à la et pâte. il dit, même si c'est un atelier de création, d'écriture que je donne, dans la classe, c'est éparpillé partout. Il y a des crayons, il y a des stylos, il y a de la peinture, il y a des outils, il y a des feuilles, il y a tout. Il dit, moi, j'aime que les gens soient dans un sentiment de pouvoir créer. S'ils ont besoin d'aller créer un bidule 3D avant d'écrire, go, si c'est ça qui Wow. t'inspire. Fait que j'ai beaucoup aimé ce principe-là parce qu'on est beaucoup dans un monde où on est assis, qu'on écoute, qu'on travaille à l'ordi, mais le mouvement C'est perdu. physique, c'est Ouais. perdu et ça se La ressent. dextérité, c'est ça. Puis moins on pratique quelque chose, moins on dirait qu'on... Ben là, c'est ça, c'est en quelque sorte, on n'ose plus parce qu'on se dit, ben ça fait trop longtemps que je n'ai pas touché à mes pinceaux ou à je sais pas quoi, je suis pas bon. Ou tu sais, c'est comme quand ça fait longtemps qu'on n'a pas pratiqué un instrument de musique. Là, on dirait que on a la crainte de s'y remettre parce qu'on Ouais. se dit, mon Dieu, mais c'est ça. Cette Puis le dextérité-là mouvement, se perd. le mouvement, même le mot énergie, c'est vraiment là pour nous faire bouger et tout ça. Puis Oui. cette énergie-là, si on bouge jamais, ça bloque un peu. Oui. Donc, de bouger nous met dans une espèce de... Tu sais, à la maison, il est pas mal effacé, je suis même pas sûre que tu serais capable de le lire, mais sur la hotte du four, c'est écrit « Je sors de l'inertie ». Oui, oui, Ah, absolument. parce que je je le me vois tous les sentais, matins. je me Ouais. sentais comme si je bougeais pas, mais c'est vraiment ça. Si on veut avancer dans nos projets, dans notre créativité, débloquer, bien, bouger Get physiquement. up and boogie, comme on disait. Bouger physiquement Ouais. débloque des hormones et des trucs dans le cerveau qui font qu'on va pouvoir avancer. Ouais. Donc, non, vraiment, c'est une trilogie. Donc, il y a Still Like an Artist, et je me rappelle pas les titres des deux autres, là, mais c'est quelque chose comme partager, OK? genre partager ton art et ce que tu crées. Et puis le troisième, ben, je m'en rappelle plus, donc ben, c'est ça, vous le trouverez. Ben oui, c'est ça. Puis, Donc, vraiment excellent, excellent livre. OK. Mais là, juste avant d'aller trop loin, Oui. ça, évidemment, le livre Courageux ou Courageous, on Oui. est capable de les trouver sur Amazon. Amazon. OK? Parce que Eric avait produit par le biais de la plateforme de vente Amazon. Donc, les gens peuvent le retrouver là. Still Like an Artist, On est-ce peut qu'on peut le l'avoir trouver- sur Amazon aussi? On peut le trouver sur Amazon. On peut aussi Bonjour, le madame. trouver... Bonjour, monsieur. Oui, oui, elle est gentille, elle Ouais. adore se faire... Bon, Ouais. ben là, elle fait C'est ça bon. pour contredire, mais d'habitude... C'est bon, on a notre mascotte. Désolée. On est en direct, on est en direct sur Facebook. OK, donc celui, on n'importe peut... quel libraire, ça se OK. peut qu'il ne soit pas sur les tablettes. Donc, vous pouvez le commander aussi En en ligne. ligne, que ce soit sur les plateformes régulières des libraires ou encore sur Amazon. Bon, Renaud-Bré, etc. Etc. Bon, c'est bon. Je ne passerai pas à travers de tout ça, Non, sinon mais on OK, finira mais plus. on peut peut-être en faire un dernier. D'accord. Choisis ton deux? Je peux en faire deux OK, derniers? deux. OK. Vas-y, on a du temps. Celui-ci, j'en parlerai pas longtemps parce que je ne l'ai pas lu encore, mais je tenais à le mentionner parce que presque toutes les femmes qui ont écrit dans ce livre, peut-être pas presque toutes, mais plus de la moitié, c'est des femmes que je connais. Et la dame qui a propulsé ce projet, elle s'appelle Nathalie Beaulac, qui travaille beaucoup avec les auteurs. Et elle est elle-même... Et autrice. oui, auteur et autrice, en fait. Et elle est elle-même correctrice et tout ça, et elle publie des livres. Donc, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a invité plusieurs femmes à venir parler de leur histoire, de leur partage, mais sous le thème de là où poussent les lotus, trouver sa lumière au fond de la noirceur. Donc, c'est vraiment des transformations. OK. Donc, 20 femmes et leur transformation de vie, elles sont passées d'un état, d'une situation à une situation. Donc, on Elles sait... se sont épanouies. Exactement, parce qu'on ouais. sait que les lotus, c'est super beau sur le bord sur le dessus de l'eau, mais au fond, leurs racines sont plantées dans la
bouette. Ouais, OK. Alors, c'est de là où vient le principe, là où poussent les lotus. Comme je vous dis, je n'ai pas encore lu le livre. Je l'ai reçu il n'y a pas très, très longtemps. Mais c'est des parcours de peut-être une dizaine de pages par autrice. OK. Il y en a qui ont écrit un peu plus, il y en a qui ont écrit un peu moins. Donc, je soupçonne que ce sera très touchant et Et, édifiant et inspirant. et ce sont des témoignages de femmes québécoises, Absolument, j'imagine? Oui, OK. absolument. Donc, c'est des... Oui. Il y en a une ici, je connais qu'elle est autrice. Une des autrices, mon amie Nathalie Bellemare, elle travaille dans les finances et le bien-être. OK. Il y en a, j'essaie de voir. Ça marche ensemble, ça, Justine- les finances et le bien-être? C'est toujours la question qu'on lui pose. Oh Et my- elle a fait exprès de les mettre ensemble. Oui, c'est ça. Faudrait l'inviter, Ben qu'elle oui, vienne nous d'après moi, parler. c'est le yin et le yang, parce que ça... OK, les finances et le bien-être, on dirait que ça ne jive pas ensemble, ça, hein? Ben justement, Ouais. il faut. Parce que si tes finances ne vont pas bien, qu'est-ce qui arrive à ton Ben bien-être? oui, on s'entend, on s'entend, on Et s'entend. voilà. Ben Donc, oui. elle aide Ben, c'est les parce que- gens. Mais Ben je oui, comprends. puis on elle aura la comprend. chance, mais les finances, c'est tellement cartésien, puis le bien-être, on le voit tellement dans un autre optique. Et mon Dieu, Absolument. tu vois, on s'est amené sur un beau Oui. sujet de conversation. Mais pour toi et moi. vrai, je parlerai à Ouais. Nathalie parce qu'elle a vraiment Il une belle viendra de nous approche. démystifier ça. Oui, puis c'est vraiment intéressant de travailler avec elle parce qu'elle est, autant terre à terre pour être capable de mettre les chiffres à terre que Les chiffres à terre ou les chiffres... les chiffres sur les feuilles d'Excel. Puis ensuite, elle est capable aussi d'aller dans le cœur. Fait que c'est Ah, vraiment... mais c'est bon. Ben, Non, non, c'est une- j'aime c'est une vraiment femme la façon complète, qu'elle... alors. Ouais, c'est vraiment une belle façon d'approcher la chose. On a Justine Reed qui est magnifique. Elle est inspirante. Justine, elle travaille tout ce qui est l'alimentation, OK. mais aussi le bien-être. Elle a comme développé, elle fait du coaching aussi. Elle aide Ah beaucoup oui. les femmes justement à faire comme le lotus, là, à aller se À se développer. développer, à aller trouver qu'est-ce qui leur fait du bien, qu'est-ce qui Ah alimente oui. leur âme. Ah, ça, c'est... Oui, c'est vraiment. Puis elle aussi, justement. Elle est dans l'alimentation, donc elle alimente l'âme aussi. Et elle a été, elle aussi, elle a fait une espèce de parcours récemment, depuis 1 an ou 2, là, avec son copain, une espèce de nomadisme. Ah, de nomadisme. Oui, Mais ils sont on- revenus c'est- dans la région. C'est fou, on en rencontre de plus en plus Ouais. des gens qui sont adeptes ou qui adoptent ce style de vie-là. Oui. Oui, avec le baluchon, d'aller Mais vers, j'aime beaucoup l'approche à Justine aussi par Ouais. rapport à l'alimentation. Là, c'est pas. Elle prend pas l'approche d'une nutritionniste cartésienne, justement, comme Ouais. je disais. C'est vraiment plus une approche en toute douceur, en Ouais. tout sens. Puis elle parle beaucoup de profiter. Elle propose de la davantage que nourriture, puis oui. de piocher à dire tu vas adopter absolument de façon inconditionnelle la doctrine que je te propose. Non, puis tu sais, elle va vraiment vers la bonne alimentation, mais aussi avec bienveillance, mais avec aussi, tu sais, le côté épicurien, là. Oui. Elle aime les bonnes choses. Il y a des coachs ici que je connais aussi. Je pense qu'elle est coiffeuse, je Ah, pense, OK. ici. Fait que, tu sais, on a vraiment un beau melting Ouais, c'est pot une belle de différentes... palette. Oui, c'est ça, Oui. c'est des différentes expériences. C'est ça qui est Nice. intéressant. Donc, quand je l'aurai lu, je viendrai vous glisser un Bon. mot. Excellent. Je suis désolée, Excellent. les filles, j'ai pas encore commencé. J'ai trop de livres sur ma table Ben, de c'est chevet, ça. ça n'a aucun saint bon sens. Exactement. OK. Et je disais que je voulais un dernier parce que ceux-là, c'est vraiment du développement personnel. Mais peut-être que vous avez envie de lire un petit quelque chose de très léger, très Ah, doux. ouais. Je vais faire un petit aveu, un mea culpa. Je n'aime pas les histoires d'amour. Une histoire d'amour. Oui, ça, j'aime cette chanson, par exemple. Mais en tout cas, donc, je ne suis pas une fille qui aime les films d'amour, au OK. grand déplaisir de beaucoup des gens autour de moi. Par contre, ceci dit, j'ai une amie qui est autrice. C'est OK. vraiment son travail principal. Elle vit de ça. Elle travaille très fort. Elle s'appelle Angèle Trudel et elle écrit des romances. Elle a beaucoup d'ailes dans son nom, hein? Angèle Trudel. D'après moi, c'est Angèle Elle a Trudel. des ailes. C'est ça, elle porte bien son nom. Oui, Angèle. ben, en plus, dans son titre du livre que je vous présente Est-ce qu'elle aujourd'hui. est sœur également? Non. Non. Sœur Angèle. Non, mais elle a fait Compostelle cet été, Ah, ou l'été mon passé, Dieu. OK. Bon. ceci dit. Angèle Trudel, Alors, Compostelle. ce livre ici, c'est plus un livre d'hiver de Noël, mais c'est pas OK. grave, on peut le lire tout de suite Oui, pareil. ou on la peut se couverture est préparer- magnifique. Elle est magnifique. Oui. On peut se préparer aussi à l'offrir à Noël à quelqu'un. Hein. C'est déjà le temps de commencer à ramasser des petits cadeaux si on ne veut pas être pris à la fin, avant la Noël, dernière à la minute. dernière minute. Et ça s'appelle Sucre et cannelle. Ah, Sucre et mon cannelle. Dieu, Je c'est ne l'ai pas beau, fini c'est beau encore, comme donc titre. je ne veux pas trop vous en parler, mais je tenais à vous parler d'Angèle Trudel parce qu'elle écrit des romans, mais aussi des romans, je ne sais pas si elle dit pas tout à fait érotique, là, mais tu sais, c'est Ah,
De C'est chaud. l'écriture croustillante. L'écriture croustillante, OK. beaucoup de romance, en douceur Bon. aussi, mais tu sais, tu lis ça puis t'as chaud, là. Ah, OK, Que- c'est ça. Puis, OK. puis aussi, t'es comme, qu'est-ce qui va arriver? Puis, c'est-tu cute? Tu sais, de la vraie romance. C'est ça. Mais je OK. l'aime. J'aime romance. qu'est-ce qu'elle écrit. Ah, ben Mais oui. c'est pas mon seul. Mais ceci dit, les livres d'Angèle, elle en a plusieurs. Là, j'ai juste Sucre et Cannelle ici, mais il y a Aime-moi qui est une trilogie. OK. Je crois qu'il est en train d'être réédité. Mais vous cherchez son nom, Angèle, Angel Trudel. Et elle fait tout, peut-être pas tout, là, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de salons du livre ou des expositions dans la région, dans plein de régions, autant à Laval, Montréal. Elle se promène beaucoup, beaucoup Ah oui. pour vendre ses livres. OK. Et ce livre-là aussi, on peut le retrouver en magasin spécialisé. Si je me trompe pas, je suis presque sûre que celui-ci, il est sur Amazon OK. parce que... Mais on peut pratiquement retrouver. Édition Ediling, donc il devrait. On peut Parce que facilement tu vois, retrouver tous les livres sur Amazon ben, maintenant. Oui, en fait, c'est que Angèle, elle mélange un peu dans le sens elle est publiée chez des éditeurs traditionnels. Oui. Mais elle a commencé aussi à publier sur Amazon. Donc, il y a certains de ses livres qui vont peut-être être disponibles à une des deux places. Oui, facilement. Mais ça ne sera pas difficile à trouver. Là. Oui, Si c'est vous ça. tapez son nom, vous allez sur sa page Ben, de Facebook. toute façon, ce qu'on Et pourra faire... elle est sympathique, Angèle. Elle est vraiment sympathique. À des moments dans la vie, elle se permet d'aller faire du coaching aussi pour les gens qui écrivent. Ah, Moi, oui. j'ai eu le plaisir et le bonheur de travailler avec elle à 2 reprises en groupe sur du coaching d'écriture. Pour le moment, elle est en Un vrai pause. atelier. Un vrai atelier oh où oui, là, tu mais mettais la main vraiment, à là, la base de On l'écriture avec... travaillait, là. C'était Wow. vraiment, vraiment génial. Et là, elle est en pause de ça parce qu'elle veut concentrer plus sur l'écriture de ses romans. Par contre, c'est ça. C'est une autrice à découvrir et une femme à découvrir aussi. Ben oui, parce que puis c'est drôle que tu dises ça, parce que là, toi, tu es en pleine rédaction actuellement d'un Oui, livre. Et- grâce à... Oui, grâce à Angèle, mais tu me le partageais cette semaine, puis là, tu y es remis, dans le fond, parce que c'est ça, un auteur ou une autrice, dans le fond, des fois, tu as une petite drop, tu as comme un petit manque d'inspiration, puis là, tu mets ça de côté, mais Oui, là, ou après, des fois, la vie prend son cours, tout Oui, simplement. c'est Puis ça. ça devient plus une priorité. Puis c'est ce que j'aimais, justement, du coaching, c'est que c'était une date fixe, donc ça me... tu te donnes Mais- des objectifs. Oui, puis on avait vraiment un échéancier. on commençait le coaching, OK, combien de mots on se donne aujourd'hui? OK, on se donne 45 minutes, on écrit tant de mots, puis, tu sais, puis après ça, on en parlait, fait qu'on s'inspirait, puis on avait des questions, est-ce que je devrais faire ci, je devrais faire ça? Donc, la clé pour quelqu'un qui veut écrire, puis Angèle le disait C'est toujours, la récurrence, hein? Je pense qu'il faut se donner un une livre routine. s'écrit un mot à la fois. Oui. Donc, il faut juste écrire. Il n'y a pas de truc magique. Donc, j'étais contente parce que j'ai ressorti mon manuscrit cette semaine qui a rapport avec des ateliers que je donne et j'étais beaucoup plus avancée que je pensais et c'était mieux que je pensais aussi. Donc, c'est c'est inspirant. agréable Ben oui, et j'ai hâte de inspirant, lire ça. oui. J'ai hâte de lire ça. je pense que vous allez aimer. Eh, mon Dieu, mais c'est super, super, super C'est pas intéressant. un roman d'amour. Oh non, c'est pas, c'est pas Une sucré, histoire d'amour. c'est pas romanesque, romantique, Non, c'est etc. sucre dans mon café. Oui, ben oui. Hey, écoute, ben, super inspirant ce que tu nous as partagé ce matin. On pourra mettre en C'est lien juste de la toute moitié façon. en plus. Ben oui, c'est ça, parce qu'on en a une pile de pratiquement 5-6 pouces de haut. Ben oui, puis je le Je sais, l'avais les dit livres. que j'aime ça lire. Oui, les livres à la maison, il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Puis c'est vrai que c'est beau toucher un livre, d'avoir... Ah oui. Parce que c'est pas pareil, hein? Non. D'avoir un livre sur l'ordinateur ou Oh. comment est-ce qu'on appelle ça? La tablette Le ou en tout- Kobo, là, la tablette, le lecteur. Là, le lecteur de livres. C'est pas C'est pareil. pratique, c'est Oui, pratique. mais là. de toucher puis de sentir, comme tu dis, ça sent bon, un livre. Oui, c'est comme un cadeau, hein? J'ai D'avoir... une amie que, à chaque fois qu'on se voit, on allait dans le Chapters, Oui. puis elle se cachait quand elle était avec moi parce que je suis dans les allées. Ah oui, oui. Bon. Ben oui, quand tu t'en vas Comme, chez Renaud-Bré ou Archambault ou les grands libraires, ou Ah, ça en tout sent cas même bon. les petites librairies, il y en a de moins en moins, mais d'arriver là, puis ça sent bon, hein? Ça, c'est Même que c'est ici, comme... là, il y a des vieux livres, là, je les regarde Oui. tout le temps. Là, je suis pas sûre que je les sentirais. Là, mais... Non, mais puis ça, c'est un peu le même principe qu'avec les albums, hein? La matière, on revient au vinyle en plus. Oui, mais, oui. mais d'avoir... Tu sais, c'est pas pareil. La musique numérique,
sur les grandes plateformes, tout ça, mais d'avoir un CD dans les mains, c'est quelque chose d'agréable de se faire remettre un album CD, puis d'enlever la couverture, puis tu sais, quand on De voir les on images. faisait référence à HMV récemment, puis Sam de Recordsman sur Ça Sainte-Catherine, mais remonte. c'est des institutions. Ouais. Tu arrivais, puis tu disais, My God, j'amasse les sous, puis je m'en vais me chercher le dernier album de Pink Floyd ou le dernier album des Stones ou des grands artistes, même les grands artistes québécois. C'était d'avoir la matière dans les mains, de pouvoir toucher. On aime pouvoir avoir... Ça vient chercher tous les sens. Oui. Dans le fond, c'est la vue, l'écoute, bon, le toucher, bon, etc. Ça ravive. L'odorat. L'odorat. Ben oui, effectivement. Oui. Ben oui. Partagez-nous, c'est quoi vos passions, Ah oui, vos vos coups de cœur en lecture. Eh Ouais. oui, moi, j'aimerais vraiment savoir, honnêtement. là. Surtout, là, puis toi, en plus, bon, là, on est, on est à la période, justement, d'automne qui s'en vient. Toi, t'aimes tout ce qui est avec le pumpkin, la citrouille. Pumpkin Spice, on va en reparler. Oui. Bonjour. Donc, Oui, on va avoir un épisode Une bonne- où on va vous présenter une des bonne recettes. tisane, un bon recettes. café, un bon truc avec un bon livre de Et lecture. savez-vous quoi? Ça ici, là, le livre, le premier que je vous ai présenté, Le Courageux, Eric. je vous ai dit que je l'ai lu en 2 parties. Bien, la première demi, je l'ai lu ici, au village des Écluses. Ah Donc, oui, hein. si vous avez envie, tu sais, même si c'est un peu grisounet, là, c'est pas grave. Vous venez ici, il y a des super chaises berçantes, vous installez avec un bon livre, un bon café. Ça sent bon en plus. Oui, de c'est tranquille. l'air puis du large, en quelque sorte. Oui, puis ça fait vraiment inspirant. hein. Donc, Ouais. puis des fois, juste de sortir de chez soi, aller dehors à l'air frais, un petit livre de lecture, ça baisse le stress, ça nous calme. C'est inspirant. Ouais, Oui, c'est oui, ça. on a besoin de faire le vide dans la vie. Ça sera un autre épisode aussi. Donc, Bon. on va Hey, parler. écoute, ben tu vois, on s'est lancé ce matin à l'heure où on a ramassé le set hier, parce que, bon, évidemment, comme je le disais, on a une super belle programmation. Oui. Papa Son ce soir. On va avoir Frozen Shades demain, Ne dimanche. vous inquiétez pas, ce n'est pas de la musique. C'est pas la fée des... de c'est la- pas la Reine des des Neiges. Neiges. Non, c'est ça. Donc là, on se disait ce matin, on se lance dans le vide, on y va sous nos coups de cœur, nos inspirations, ce qui nous a touchés profondément. Ça aura permis d'échanger avec notre communauté, notre bel auditoire qui grandit de jour en jour. Ben, on invite toutes celles et ceux qui le désirent de venir visiter le village des Écluses à Pointe-des-Cascades Oui. aujourd'hui, de se trouver... Peut-être qu'on peut le nommer. Le groupe musical sera à l'intérieur aujourd'hui. Oui, on le a nomme? décidé. Je pense qu'on fait bien de le nommer parce que on peut peut-être se dire, ah, il va y avoir de la pluie, c'est dehors, ça va rentrer. Mais là, il n'y aura pas C'est de ça. pluie si vous voulez rentrer à l'intérieur, écouter On le va aller band. monter, parce qu'il y a une belle scène ici, à Oui. l'intérieur du pavillon, qui peut recevoir plusieurs centaines de Si personnes. vous restez sur le patio, vous l'entendez Ben pareil. oui, là. absolument, Fait que Il n'y a aucune raison de dire que la pluie vous empêche de venir aujourd'hui. Aucune. C'est ça, effectivement, parce que des fois, les gens hésitent, ils disent « Ah, ça me tente pas, bon, c'est ça, la température est incertaine, mais il y a tout pour être dans le confort parfait de venir Absolument. assister à une magnifique prestation ici au Village des Écluses. Dans ce début, ce premier week-end d'Octoberfest, puis... Hey, écoute, c'est drôle, faut que je te dise avant de partir, Oui, c'est ça. écoute, ce qui est très Je drôle, pensais que c'était Rock Voisine, mais c'est pas Rock Voisine. Hein? oui, c'est Rock Voisine. T'es tout près OK, c'est pas de celle-là. moi. Je mélange 2 chansons. OK. Excuse-moi. L'étiquette à respecter lors de Oh l'Octoberfest. oui, c'était OK, drôle, OK. ça. Lis-moi-le, mais ça pourrait tellement se prêter, puis je vais l'amener aujourd'hui, puis je m'en vais couvrir un gros j'avoue. événement d'événementiel. Puis j'ai tellement hâte de faire lire ça à ma belle complice Gabriella, parce OK. que ça se prête dans n'importe quel événement, Donc, ça. essayez d'imaginer votre image du Oktoberfest. Tu sais, celle qui est très, très stéréotype. Ou partie là, de hein? famille, ou grand Ouais. rassemblement. Mais surtout, non, mais tu sais, l'idée de l'Oktoberfest, on parlait hier Ouais. là, des serveuses avec les gros bocs, Bocs, puis tout ouais. le monde qui fait. Écoutez ça. Numéro 1, ne pas vous saouler. Ah, mais ça, c'est déjà un bon point en partant. C'est ça. Alors, numéro 2, ne pas être grossier. Numéro 3, ne jamais, jamais danser sur les tables. Et ne partez jamais avec une chope de bière. Ouais, parce Il y a que même quelqu'un qui vérifie les sacs pour s'assurer que tu ne pars pas avec les chopes de bière. Oui, c'est ça. Parce que je pense que. Oui. Mais c'est très, très, très drôle parce qu'on a une. Mais Ne vous je saoulez ne pas. ferai pas de supposition, mais on a une des employées ici que ses parents, je pense que c'est en
2006 ou 2008 qui se sont rendus à l'Oktoberfest à Munich. Ah, je savais Puis- pas ça, OK. Mais eux, j'ose imaginer qu'ils l'ont acheté, mais ils ont 3 bocs de l'Oktoberfest. Puis elle a convenu qu'elle en apporterait un pour nous Pour nous montrer. Ah, Oui, cool. parce Ben, que. ça se peut qu'il l'ait acheté parce Ah, qu'il y a c'est quand sûr même qu'ils l'ont beaucoup acheté. d'artistes, Ben tu sais, oui, gens, ben oui. des trucs à vendre, là, des Ben souvenirs. oui, ben des oui, souvenirs. effectivement. Ceci dit, j'ai déjà ramené un verre de l'Allemagne. Ah oui? Je n'étais pas C'est supposée correct. l'amener. C'est correct. Bon, c'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui Oh, arrivent. je confesse en Hey. ligne! Bon, Michel, merci de ta générosité. Merci de tes beaux partages. C'est toujours un bonheur. J'espère que ça a été réciproque pour vous qui nous avez suivis, écoutés ce matin, avec un Oui. bon café, je l'espère. Oui, avec peut-être un peu de Bailey dedans, parce que toi, t'aimes ça. C'est la fin de touche, semaine, Une petite touche de Bailey dans ton café. quand même. Oui, effectivement. Et là, Toi, on t'es en moins perd, bière. Oui, c'est ça. Non, on moi, en je suis perd, moins- non, je on suis en moins perd bière. nos feuilles. OK, perd donc nos on invite les gens à venir nous voir, à venir visiter le village des Écluses ici tout le week-end. On y sera. On y est ce matin. On va faire la mise en place de la plantation de scène pour le band de ce soir, Papa Son. Puis on y sera demain matin. On convie nos auditeurs à venir, Fidèle au poste. oui, fidèles au poste, à prendre un café avec nous. Mais je te souhaite un magnifique samedi, ma belle amour. Merci bien. Je crois Ouais. que je vais en profiter pour écrire Et lire. Et lire. lire. Oui, lire. et dessiner. Écrire et te et flatter relire. mes chiens. Bon, c'est ça, c'est bon. Donc, on et faire souhaite... du ménage. Oui, ben c'est ça, tous les âges et être sage. Ouais. Bon, mais c'est ça. Sur ce, on souhaite un bon samedi, un bon début de journée à tous et toutes. Et ben, on vous convie à notre prochain rendez-vous, puisqu'on n'a pas à se lever demain. Demain matin. Bye. Passez un beau samedi. Bye bye.